Waouh, les petits angoissés! On part aujourd'hui pour une danse assez macabre. C'est parti! Comme tous les samedis d'été, il y a bal ce 5 juin 1976. Dans la salle des fêtes de cette grosse ville de province, un bal tout ce qu'il y a de plus banal, comme il y en a au même instant dans des dizaines de préfectures et sous-préfectures de France. Mais qui a tout de même attiré la jeunesse des environs. Gérard Davout et Michel Giraud ont 18 ans. Ils sont semblables à beaucoup de garçons de leur âge. Gérard Davout est apprenti électricien. Michel Giraud, mécano dans un garage. Ils sont tous deux habillés en jean et blouson, et inondés d'eau de Cologne. Ils se feraient un passage au milieu des couples qui dansent au son d'un orchestre médiocre. De toute façon, ce n'est pas la qualité de la musique qui les intéresse. Et le décor plutôt lugubre de la salle des fêtes leur est également indifférent. Comme les autres garçons, ils viennent là pour draguer. Michel Davout pousse du coude son camarade. « vise un peu celle-là !» Michel Giraud regarde dans la direction indiquée. « Oh non, je la trouve bizarre. Et même elle me fait peur. » Tandis que son compagnon tourne les talons, Gérard Davout s'avance. C'est vrai qu'elle a quelque chose de bizarre. D'ailleurs, elle est assise toute seule. Les chaises à côté d'elle sont vides, comme si personne n'osait l'approcher de trop près. De temps à autre, un garçon va dans sa direction puis se ravise, l'air gêné. Quel âge peut-elle avoir? 18 ans? 20 ans? Pas plus. Elle est brune aux yeux marrons et la noirceur de ses cheveux fait un contraste saisissant avec la pâleur de son teint. Elle est plus que pâle d'ailleurs, elle est blanche, d'une blancheur inconcevable. Même ses lèvres sont décolorées. À part cela, elle est bien faite et habillée d'une robe rouge qui lui va à merveille. Elle porte autour du cou un petit foulard rouge également. Gérard Davout se plante devant elle. Elle ne semble pas le voir. Elle fixe un point éloigné de la salle d'un regard inexpressif. Gérard Davout entame la conversation comme il en a l'habitude. « C'est curieux, j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. » La jeune fille sursaute. Elle se tourne vers lui et le regarde avec le plus vif intérêt. « Rencontré? Vous êtes sûr? Vous vous rappelez quand ?» Gérard, un peu pris de court. D'ordinaire, sa formule d'accroche, assez peu originale, ne suscite pas une telle réaction. Il bredouille. « Eh bien non, je me rappelle pas exactement. » Le regard de la jeune fille est posé sur lui d'une manière intense. « T'étais ici? » ?»« Oui, je crois bien. »« Il y a longtemps? » ?»« Pas très. » La jeune fille se lève. « Faites-moi danser. » Gérard Davout est surpris par cet étrange comportement et ravi en même temps. Jamais les choses n'ont été aussi vite. Tout en dansant, sa cavalière continue de parler et ce qu'elle dit est toujours aussi étrange. « Je m'appelle Monique Dupré. Ça ne vous rappelle rien ?» Gérard est décontenancé par une question aussi abrupte, mais il ne doit surtout pas gâcher ses chances. « Non, pas sur le moment, mais c'est très joli, Monique. Moi, c'est Gérard. » Monique Dupré poursuit sans avoir l'air d'entendre. « Vous ne vous souvenez pas? Vous ne lisez pas les journaux? Parce qu'on a parlé de vous dans les journaux? Qu'est-ce que vous faites comme métier? »« Rien, je me repose. » Gérard Davout la regarde, perplexe. Elle le considère de son côté d'un œil inquisiteur. « La dernière fois que nous nous sommes vus, ne serait-ce pas le 1er mai 1974 ?» Le jeune homme a l'impression de se trouver devant un juge. Décidément, il n'a pas affaire à quelqu'un de tout à fait normal. Mais encore une fois, il ne veut pas compromettre cette bonne fortune. « C'est possible. Vous savez quoi, moi, les dates... La soirée se poursuit. Monique Dupré a décidément une conduite étrange. De temps à autre, elle le laisse brusquement pour danser avec le premier garçon qui se présente. Puis elle se débarrasse sans explication du nouveau venu et revient vers lui. Elle se comporte toujours de la même manière, en posant des questions bizarres, comme si elle voulait savoir quelque chose. Elle reparle à plusieurs reprises de ce 1er mai d'il y a 2 ans. Au bout d'un moment, Michel Giraud vient rechercher son camarade. La soirée l'ennuie, il veut partir. Comme c'est lui qui a emmené Gérard à moto, ce dernier n'a pas le choix. Très contrarié, il va prendre congé de Monique, mais la jeune fille ne le regarde même pas. Elle lui dit avec la plus grande sécheresse « De toute façon, ce n'était pas vous. » Gérard Davout insiste quand même, demande son adresse de mauvaise grâce, elle répond « 2 rue Gambetta. » Un quart d'heure plus tard, Gérard Davout et Michel Giraud remontent à moto la rue Gambetta. Gérard a voulu absolument passer devant le domicile de Monique et Michel a fini par céder. La moto s'arrête devant le 2. Les jeunes gens descendent, s'avancent, restent un instant silencieux et Michel éclate de rire. « Ça, pour cette fichue de toi, elle s'est bien fichue de toi. L'adresse du cimetière. Allez, fais pas cette tête-là, rigole. » Gérard Davout ne rigole pas. Le 2 rue Gambetta est bien l'adresse du cimetière.
Mais ce n'est pas sa blessure d'amour-propre qui lui fait garder le visage fermé. C'est un malaise, une sensation indéfinissable. Rentré chez lui, Gérard Davout ne peut pas se résoudre à se coucher. Cette aventure est trop étrange, trop troublante. Pourquoi Monique l'a-t-elle envoyée au cimetière? Pourquoi avait-elle l'air de mener un interrogatoire? Et qu'a-t-elle voulu dire avec cette date, 1er mai 1974? Soudain, une idée lui vient. En faisant attention de ne pas réveiller ses parents, il monte au grenier. Monique a bien parlé d'un journal. Or, il y a là-haut la collection du quotidien que lit son père. Gérard déplace des objets et des papiers poussiéreux. Il finit par trouver la pile de journaux et commence à la consulter avec sa lampe électrique. Décembre 1974, août, mai... Il pousse un cri. La photo de Monique s'étale à la une de l'exemplaire du 2 mai. C'est elle qu'il vient de la quitter il y a 1 heure à peine. Elle est souriante, elle porte une robe exactement semblable à celle qu'elle avait. Elle n'a pas changé malgré les 2 ans qui se sont écoulés. Gérard pousse à nouveau un cri. Non, c'est pas vrai. Il reste la bouche ouverte, les yeux fixes. Il lit horrifié l'incroyable information. Il y a d'abord un gros titre. Balle tragique le 1er mai. Et en dessous, l'article. Hier soir, Monique Dupré, 18 ans, s'est rendue au bal de la ville. Cette jolie brune, sage, bonne élève, avait mis sa plus belle robe rouge et elle espérait rencontrer le jeune homme de ses rêves. Hélas, c'était la mort qui l'attendait. On l'a retrouvée étranglée derrière la salle des fêtes. Des témoins l'ont vue danser avec un garçon de son âge, mais les signalements sont imprécis. Gérard Davout se remet à murmurer. Non, non, le foulard rouge, la seule différence vestimentaire entre sa cavalière et la photo du journal. Ce foulard rouge autour du cou, comme pour cacher des marques de strangulation. Un geste involontaire lui fait déplacer la pile de journaux. L'exemplaire du 6 mai vient d'apparaître. Et cette fois, le jeune homme devient aussi blanc que l'était Monique tout à l'heure. C'est une nouvelle photo, sous un gros titre. Obsèques de la jeune Monique Dupré. Le cliché montre un cortège en noir derrière un corbillard. Quant au décor, Gérard Davout le reconnaît parfaitement, puisqu'il y était il n'y a pas une demi-heure. C'est l'entrée du cimetière, 2 rue Gambetta. Il se lève en tremblant et dit d'une voix blême « J'ai dansé avec une morte !» 9 juin 1976, Gérard Davout et Michel Giraud descendent de moto et franchissent la grille du cimetière, 2 rue Gambetta. Gérard, dès les premières heures de la matinée, s'est précipité chez son camarade et lui a tout raconté. Michel Giraud n'aurait certainement pas voulu le croire s'il n'avait pas apporté des exemplaires des journaux. Mais il a bien dû se rendre à l'évidence. Gérard a voulu à tout prix qu'il l'emmène au cimetière, et il n'a pas pu refuser. Les 2 jeunes gens s'avancent lentement dans les allées. L'un regarde à droite, l'autre à gauche. Soudain, Michel s'arrête. Gérard s'arrête à son tour et se retourne, la gorge nouée. La première chose que l'on voit, c'est une photo souriante dans un cadre ovale. Puis un nom, un prénom et 2 dates, en lettres dorées. Monique Dupré, 1956-1974. Michel Giraud agrippe le bras de Gérard. « Regarde !» Gérard regarde. La terre est légèrement humide et les empreintes s'y voient parfaitement. Des pas qui vont vers la tombe et qui en reviennent, des traces de chaussures à talons hauts. Des pas de femmes. Pendant 1 semaine, Gérard Davout ne pense qu'à cela. Il finit par se raccrocher à 2 certitudes. Premièrement, les morts ne sortent pas de leur tombeau. Et deuxièmement, il n'a pas rêvé. Il a bel et bien dansé avec une fille, ressemblant à s'y méprendre à Monique Dupré et prétendant être elle. De plus, elle a eu vis-à-vis de lui un comportement des plus étonnants. Alors, il doit bien y avoir une explication, et il veut la trouver. Le samedi suivant, 12 juin, il retourne au bal de la salle des fêtes. Instinctivement, il sent que la mystérieuse cavalière y sera. Il arrive trop tard. Il s'assied à l'endroit qu'elle occupait quand il l'a vue pour la première fois, et il attend. 10 minutes se sont à peine écoulées qu'il la voit venir. Elle est habillée exactement de la même manière. Même robe, même foulard, et elle est tout aussi pâle, tout aussi blanche. En l'apercevant, elle fait une grimace et tente de rebrousser chemin. Mais Gérard est plus rapide. Il se lève et la prend par le bras. Elle se dégage. « Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille !» Gérard ne se laisse pas impressionner. « Vous parlez? Vous vous êtes bien moqué de moi. Je n'ai pas à me justifier, laissez-moi !» D'un geste un peu théâtral, le jeune homme sort le journal du 2 mai 74 de sa poche. « Et cela? Vous n'avez pas à le justifier ?» Si elle n'était pas aussi blanche, Monique Dupré, ou celle qui se fait appeler ainsi, aurait pâli. Elle garde un instant le silence. Elle dit enfin d'une voix craintive. « Vous êtes de la police ?»« Non. » Elle retrouve d'un seul coup toute son assurance. « Alors allez-vous-en. Je n'ai rien à vous dire. » La vérité, Gérard Davout l'a tout de même apprise quelques jours plus tard, encore une fois par les journaux.
car il se trouve que, par le plus grand des hasards, la jeune fille a été arrêtée le soir même. Depuis quelque temps, un trafic de drogue avait été repéré dans la région. Une descente générale a eu lieu à la salle des fêtes. Tout le monde a été embarqué, et la pseudo-Monique avec les autres. Le lendemain, elle a été la seule à ne pas être relâchée, car quand on a un revolver dans son sac à main, on refuse de fournir la moindre explication et de donner son identité, on a forcément des comptes à rendre. Ce que la jeune fille n'avait pas voulu dire à Gérard Davout, cette fois, elle a bien été obligée de l'avouer. Car frappée par l'extraordinaire ressemblance physique, les policiers ont fait le rapprochement avec l'affaire Monique Dupré, dont ils s'étaient occupés 2 ans avant, et qui n'avait pas été élucidée. Pressée de questions, la jeune fille s'est effondrée. « C'était ma sœur. Comment vous appelez-vous ?»« Anne-Marie Dupré. Monique était ma sœur jumelle. »« C'est sa robe que vous avez ?»« Oui. »« Et ce foulard? Ce maquillage blanc? Pourquoi cette comédie ?» Anne-Marie Dupré s'est mise à sangloter. « Je voulais retrouver l'assassin de ma sœur. Puisque vous n'avez pas été capable de le faire, j'ai eu une idée. J'ai pensé que le meurtrier de Monique était un habitué du bal et qu'il y reviendrait. Alors, s'il voyait le fantôme de sa victime, il se trahirait peut-être. Un garçon m'a dit qu'il avait l'impression de m'avoir déjà rencontré. J'ai cru que c'était lui. Mais en fait, c'était une formule pour m'aborder. Et si le garçon s'était trahi, qu'auriez-vous fait? Je l'aurais tué avec mon revolver. » Telle était l'explication de l'aventure qu'avait vécue Gérard Davout. Anne-Marie Dupré n'a pas été poursuivie. Les policiers l'ont relâchée après une sévère remontrance et lui avoir confisqué son arme. Mais l'histoire qu'ont racontée les journalistes a beaucoup ému dans la région. Il restait pour Gérard Davout un dernier point à éclaircir. Les mystérieuses empreintes y semblaient sortir de la tombe de Monique et y rentrer. C'était tout bête et il l'a compris de lui-même. Anne-Marie allait souvent déposer un bouquet sur la tombe de sa sœur. Les empreintes de femme étaient tout simplement les siennes, la dernière fois qu'elle avait été lui porter des fleurs. Gérard Davout retourna au bal du samedi soir. Mais bien sûr, il n'y revit jamais Anne-Marie. Désormais, quand il apercevait une jeune fille seule, il lui demandait simplement si elle voulait danser. Jamais, au grand jamais, il n'aurait eu l'imprudence de lui déclarer « C'est curieux, j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. » Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire qui est, pour le moins, déconcertante. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, soyez prudent envers la personne que vous souhaitez inviter à danser. À bientôt les petits angoissés.